Yes, bon matin tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. De retour avec une weekly prep, encore une fois cette semaine en New All-Time High. Le titre de la semaine passée, c'était enfin un pullback en parlant de la semaine précédente, mais en ayant quand même une certaine anticipation qu'on puisse voir ce retracement-là aller un petit peu plus bas. Malheureusement ou heureusement, selon qu'est-ce que vous cherchez, personnellement, j'aurais vraiment aimé avoir la chance de le prendre un petit peu plus bas. Vous connaissez mon opinion vers la fin d'année, des opportunités vraiment puissantes qui s'en viennent. Mais pour ça, il faut quand même réussir à trouver des entrées qui sont relativement pertinentes. Qu'est-ce qui n'a pas nécessairement été offert, encore une fois, un simple pullback de 2-3 jours, sans expansion, et on a regravité vers les New All-Time High encore une fois. Donc, on va revenir rapidement sur la semaine passée. Pas grand-chose à dire, honnêtement. Par la suite, calendrier économique qui est un peu chamboulé là, avec le shutdown US. Donc, on va parler un petit peu de ça et évidemment, regarder pour se préparer pour la semaine prochaine d'un point de vue technique. Donc ça, on commence avec le SP500. Qu'est-ce que je vous avais mentionné? Ben, tu sais, on avait venu retester une autre fois le Void ici en daily, comme sur la session de jeudi. Le vendredi, on avait eu un certain rebond relativement intéressant. Et la structure que je vous avais donnée, c'était relativement simple. Surveillez comment on travaille autour de ce high-là. Si on n'est pas en mesure de prendre de l'expansion, je regarderais pour framer un short maximum vers ces niveaux-là. Un short qui pourrait nous ramener vers un leg lower. Je mentionnais également de surveiller ce low-là. C'était le low critique pour voir est-ce qu'on prend de l'expansion pour confirmer le downside. Donc, au final, ça a quand même bien fonctionné, si je peux dire ça ainsi. Clairement pas, clairement pas de façon super volatile et le fun à day trader, mais overall, d'un point de vue compréhension, si vous regardez, on a supporté ça ici, comme on avait vu. On n'a pas été en mesure de prendre de l'expansion. Et quand je dis ça, là, vous allez dire, regarde, on a monté pas mal. Oui, mais justement, dès lundi matin, là, je me suis réveillé un peu marabout. On avait déjà un gap up et c'était juste du grind up, qu'est-ce qui est très difficile à se référer là-dedans. Donc, on n'a pas nécessairement pris d'expansion over le niveau clé et on est allé piner la référence ou ce que techniquement on aurait peut-être voulu prendre un short. La réaction était intéressante. Vers où on est venu se référer à notre zone ici. On a retenté d'aller plus haut sans succès. On est venu. J'attire juste votre attention sur au moment où ce qu'on a up close candle là-dessus, on a réagi la plus belle run down vers où? Down close candle. Et lorsqu'on a down close candle ici, OK, là, on a eu le OK pour runner vers New All-Time High. C'était une session extrêmement parabolique. Petit retracement vendredi, on en discute un petit peu plus tantôt. Overall, d'un point de vue structural, encore une fois, c'est toujours legit, mais d'un point de vue, qu'est-ce qu'on aimerait trader, des opportunités plus évidentes, ça n'a pas été une semaine super intéressante, encore une fois. Même chose, pas d'expansion over le niveau clé. On est venu taper ça dès lundi matin, framer un short potentiellement intéressant vers ce lot-là. Mais tu sais, vers ce lot-là, ici, là, regardez, on est lundi, on est venu frapper ça mercredi. Donc, est-ce qu'on swing short en ce moment? C'est pas une super bonne idée, donc probablement pas quelque chose d'intéressant. Et si on joue la réaction, ben regardez, ça a pris comme beaucoup trop de temps pour que ça soit vraiment intéressant. Et ça, c'est causé principalement par le fait qu'on a juste grindé ici. On n'avait rien créé, qu'est-ce qui fait qu'on fait la même chose ici. Donc, pas laid, overall, là, on est venu se référer sur les niveaux clés. Par la suite, la réaction mercredi a été relativement violente vers un parabolic move vers le all-time high. Pas plus long que ça pour le retour sur la semaine. Si on parle rapidement du dollar US, il est de retour dans quand même dans un range, si je peux dire ça ainsi. On n'a pas vu de grosse réactivité cette semaine. Je vous parlais de l'importance de garder un des deux voids ouverts. On l'a fait, mais pour l'instant, on n'a pas vu de réactivité sur ce void-là. Donc, on en parlera tantôt. Mais pour l'instant, c'est pas super. Même chose avec l'euro. Donc, on réagit bien, mais pour l'instant, il n'y a pas d'expansion over wonder. Donc, en mode observation, le VIX a continué à graviter plus haut malgré les new all-time high, VIX up, indice up, quelque chose que vous allez m'entendre dire probablement toutes les semaines pour un bon bout de temps. Et c'est pas mal ça qui en est du côté du retour sur la semaine passée. Une chose que, puis tu sais, je vais juste prendre 3 secondes, 3 secondes, 2 minutes pour revenir là-dessus. Quelque chose qui est important de comprendre, là, avec le shutdown gouvernement US. Il y a des gens qui m'ont écrit, puis comme, hey, c'est incroyable, ça, c'est vraiment bearish, c'est une nouvelle négative. Comment de fois il va falloir que je vous dise que l'économie et le stock market, c'est deux choses complètement différentes. Évidemment que c'est pas nécessairement bon parce que surtout en ce moment, qu'est-ce que ça implique? C'est
plusieurs choses, mais entre autres que les datas du genre le non-farm payroll qui était supposé être vendredi passé n'a pas eu lieu, il n'a pas été reporté. Et on sait qu'en ce moment, la Fed jongle entre les chiffres d'inflation, les rapports d'emploi qui sont le marché de l'emploi qui est en difficulté. Donc, si on n'a plus ces chiffres-là, anyway, tu vas me dire, Matt, les chiffres, anyway, c'est de la grosse scrap, qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans? Je suis d'accord, mais il reste que c'est quand même, ça sert de gauge pour prendre des décisions. Et là, si on enlève ce gauge-là, ben encore une fois, dans un moment où on cherche toutes les défaites du monde pour dire que l'inflation est sous contrôle, ça va être intéressant de voir comment que la Fed va travailler là-dedans. On a plusieurs Fed speakers qu'on va parler tantôt cette semaine, donc j'ai hâte de voir s'ils vont prendre la parole à propos de ce sujet-là. Mais tu sais, la durée ou tout ça, on ne peut pas savoir. Quelque chose il faut savoir, portez pas trop d'attention à ça, honnêtement. Oui, c'est quand même assez majeur, mais c'est quelque chose qui a déjà arrivé, c'est quelque chose qui va réarriver. Et j'attire juste votre attention sur le fait que la semaine passée, notre framework, on attendait le non-farm payroll vendredi. On sait que généralement, le non-farm payroll, c'est un événement qui manipule beaucoup le prix pour runner généralement la suite. Lorsque ça a été officiellement shutdown US la semaine passée, c'est mercredi durant la nuit. On a droppé très hard ça a été le low of the week, by the way, avant de runner vers les all-time high. Qu'est-ce que je mentionnais dans le Discord le matin? J'aimais le short ici. Mais le fait qu'on donne ça sur la news, qui était en fait une no-news, parce qu'on savait que c'était déjà pas mal anticipé, fait en sorte que c'était plus dangereux. Et c'est comme si, puis là, c'est juste donner un visuel sur comment on frame la semaine avec le calendrier économique. Mais si tu enlèves la nouvelle d'importance de la semaine, et au final, c'est comme là qu'elle a tombé. Ça a été la manipulation de la semaine et ensuite, on a runné. Donc, je ne veux pas dire que ça, c'était le non-farm payroll, comprenez-moi bien, mais juste d'un point de vue compréhension de comment que le calendrier économique affecte la semaine. Donc, le fait que, OK, on réagit super négativement à un genre de sell de news sur le shutdown et on sait que le non-farm payroll est plus dans le game cette semaine. Qu'est-ce qui donne que, bon, ça a été le low of the week et on a runné hard. Je voulais juste faire un petit retour là-dessus. Maintenant, côté calendrier économique pour la semaine qui s'en vient, encore une fois, prenez ça avec un grain de sel. Techniquement, les nouvelles smooth là, devraient sortir quand même, mais soyez-en quand même conscients. Il peut arriver, ça peut brasser un petit peu plus avec qu'est-ce qu'il y en est du gouvernement US. Mais lundi, on n'a absolument rien. Donc, quand même une session qui m'intéresse pour voir si on est capable de follow through sur qu'est-ce qu'on a amorcé vendredi. Donc, il n'y a pas de nouvelles, mais ça m'intéresse quand même comme session. Mardi, des Fed speakers, évidemment. Pas mal ça. Sinon, quelques petites nouvelles, pas trop d'importance, mais c'est vraiment les Fed speakers qui vont être importants. Mercredi, on a encore une fois des Fed speakers, construction spending à 10h et 10-year note auction à 13h, très important. FOMC minute et non pas le meeting avec J-Pow. Donc, on va voir un petit résumé de leur dernière rencontre, qu'est-ce qu'il y en est. Quand même intéressant de voir ça, d'avoir une certaine volatilité. Je ne sais pas pourquoi il est à 15h, by the way. Encore une fois, peut-être dû au shutdown du gouvernement. Peut-être qu'il ne sera pas reporté également. Donc, tu sais, prenez tout ça, validez toujours la journée même selon l'évolution des choses là-dedans. Jeudi, J-Pow qui prend la parole à 8h30, mais c'est dans une ouverture d'une conférence sur les banques. Donc, bon, il va faire quelques remarques d'ouverture. Je ne m'attends pas à grand-chose. Soyez-en conscients, mais quand même. D'autres Fed speakers en journée. Vendredi, on a déplacé le non-farm payroll là pour le moment, mais si ce n'est pas réglé côté US, ça n'aura pas lieu encore une fois. Donc, portez attention au développement de comment ça se porte du côté US. Maintenant, du côté technique pour cette semaine, écoutez, c'est rendu quasiment redondant et plate de faire mes weekly prep. C'est pratiquement toujours la même chose qu'on a à dealer avec. Puis ça se représente également dans le trading. Sans dire que c'est, ben oui, c'est un peu plate en ce moment, plus souvent qu'autrement. C'est des runs qui sont déjà amorcés. On a déjà pris les all-time highs. C'est pas le fun de trader des new all-time high break jour après jour, semaine après semaine, comme on le voit actuellement. Il faut que vous soyez capable de reconnaître ces conditions-là et de lever le pied un peu. Soyez pas trop dur envers vous-même si c'est tough en ce moment. Travaillez sur vos statistiques, continuez à focuser sur une mentalité de sniper là-dedans. Puis ça va éventuellement revenir de façon plus intéressante. La seule chose que, tu sais, le petit bémol que je trouve un peu ordinaire en ce moment, c'est que on est quand même dans un moment de l'année où généralement c'est super le fun à trader. Septembre, octobre, vers la fin d'année, c'est super intéressant. Mais en ce moment, on est un peu dans la même genre de price action qu'on a en plein milieu de l'été, dans le sens qu'on gravite higher sans trop de volume. Il y a quand même de la belle volatilité intraday, mais on n'a pas beaucoup de repères en étant en all-time high comme ça.
Donc, c'est un petit peu moins plaisant. Puis, tu sais, personnellement, là, je donne encore une fois mon framework overall. Vous connaissez mon opinion vers la fin d'année, à moins d'un événement. Je suis extrêmement bullish et je pense que ce genre de grind-up-là peut éventuellement devenir un genre de blow-up. C'est déjà un monster blow-up, là, comprenez-moi bien. Mais je, tu sais, vous voyez comment qu'en daily, exemple, on crée rien. C'est juste grind. On ne crée pas de void, exactement comme cet été on a fait. On gravite higher. Hard pullback, regrind up rapidement. Je pense que ça peut continuer, mais plus on va approcher vers la fin de l'année, plus éventuellement on va kicker off et à mon avis, on peut s'élever relativement violemment. Rappelez-vous, je vous avais parlé d'un potentiel retracement après l'OPEX qui a eu lieu littéralement au jour près. Là. OPEX était ici. OPEX était ici. On a eu un pop le lundi, down move. On a eu un new all-time high, encore une fois dans cette fameuse fenêtre-là, où ce que techniquement, si on va avoir un retracement, là, avec qu'est-ce qu'on a amorcé vendredi, bah, c'est pas impossible que ça se poursuive vers l'OPEX d'octobre, mais comme cette semaine, c'est vraiment pour moi, c'est la dernière shot que je pourrais le voir aller lower, vers un new low. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des pullbacks comme ça, mais regardez comment que on crée un swing low, higher low, higher low. On n'est pas capable en ce moment de prendre de l'expansion en dessous des niveaux critiques, et ça, c'est la clé là, de ce qu'on voit récemment. Donc, cette semaine, on va aller en 1 heure. Écoutez, c'est pas impossible qu'on arrive lundi, même qu'on gap down sur l'open, puis que ça soit violent. Si c'est le cas, c'est relativement simple comme plan de match. C'est toujours la même chose. Je vous donne des niveaux clés. On va souvent s'y référer, mais la réaction, c'est ça que vous voulez surveiller. Est-ce qu'on va interagir de façon très agressive en dessous de ces lots-là cette semaine? Et bien, surtout en début de semaine, je vous dirais, si jamais on prend beaucoup d'expansion là-dedans, j'aime le short vers une continuation vers le lot de la semaine passée. Et fort possiblement, à ce moment-là, si ce lot-là est take out, on tombe dans le même scénario que la semaine passée. J'aime lower vers le lot précédent et le void en weekly. Il y a de la place, quand même pas mal. C'est juste que la fenêtre de temps pour potentiellement voir ce retracement-là est vraiment, là, il reste une craque dedans. Là. Fait que début de la semaine, potentiellement une chance que ça arrive. Si c'est le cas, je pense qu'on peut amorcer un retracement vers mi/fin octobre. Et ça serait juste parfait parce que ça nous donne une opportunité de capitaliser sur des entrées intéressantes pour un monster blow-off vers la fin de l'année. Sinon, ben écoutez, on continue à généralement acheter la manipulation de l'open down vers un scalp up. Si vous voulez être plus patient pour holder vers des new all-time high, c'est toujours quelque chose d'intéressant, mais c'est pas le fun, c'est slow. C'est toujours un peu plus risqué également parce qu'on n'a pas de target intermédiaire, donc c'est relativement... Autant que c'est simple que c'est complexe actuellement. Donc, c'est ça le plan de match. Vraiment, ces niveaux-là vont être super importants. Du côté du Nasdaq, très similaire comme situation, mais avec peut-être un petit peu plus de jus. Vous voyez, on a créé un peu plus de choses sur l'upside. On a un void sur le 1er octobre. Donc, quand même un void d'importance qui est la première journée du mois également. Donc, si on revient en dessous de ça avec conviction, down close et qu'on respecte ça en début de semaine, clairement, je continue à avoir le même intérêt que j'avais pour la semaine passée vers le lot ici, autour de 24 400 dans ces coins-là. Ça serait vraiment un beau cadeau si on peut avoir la chance de faire ça. Mais avant ça, il va falloir focuser sur comment on travaille autour de ce lot-là. Vous voyez, Wick, on supporte ça pour l'instant. Est-ce qu'on est capable en début de semaine? Puis, vous voyez là comment on a une certaine divergence avec le high de 13 heures entre IS et Nasdaq. Le SP500 était beaucoup plus proche du all-time high, ça je peux dire ça ainsi. Versus Nasdaq. Donc peut-être que Nasdaq pourrait venir le weeker alors que le SP500 ne le fera pas. Ça pourrait être une opportunité, en fait la seule et unique opportunité short si jamais ça serait, si on ne veut pas prendre d'expansion, on veut ça pour smasher lower. Donc c'est ce que je vais observer pour moi tant qu'on est under le high de 13 heures vendredi. Je favorise lower. Et à partir du moment où on prend de l'expansion over, bien là, évidemment, on a déjà la tête dans le all-time high et on va regarder pour du upside. Standard Dev à 25, 630, gardez un œil là-dessus. On peut en trouver des plus proches, là. Mais overall, cette semaine, comme un 2% over les all-time high en ce moment, ça serait quand même un gros niveau d'un point de vue standard deviation. Donc, observez si on peut prendre l'expansion en dessous de ces niveaux-là, le low de vendredi en fait, mais plus particulièrement celui-là ici à 24,950. Est-ce qu'on crée de l'expansion? Si la réponse est oui, je pense qu'on peut aller
attaqué le low of the week la semaine passée, le low de mercredi. À partir de là, si on prend ça, à mon humble avis, c'est pour aller attaquer ces niveaux-là. Et j'ai beaucoup d'intérêt en dessous de ça. Mais encore une fois, c'est des niveaux éventuellement qu'on va revenir de façon extrêmement violente. Mais je ne peux pas vous dire quand et je ne peux pas vous dire comment non plus. Donc, personnellement, là, je le répète, mais avec l'OPEX, il reste une craque dans la fenêtre si on veut voir de la faiblesse. On va revoir des retracements, mais ça va être des retracements comme on a vu la semaine passée. Une, deux journées. Après ça, une journée, puis on reprend la totalité. Et je m'attends à ce que ça soit ça et que ça s'accélère vers la fin de l'année si on n'est pas capable d'avoir un petit peu plus bas maintenant. Quelque chose qui concorde un peu avec ce que je dis, VIX up, indice up, dans le sens que la volatilité, vous voyez, le VIX qui curl, ça fait longtemps que je vous en parle, longtemps, ça fait quelques mois depuis qu'il a amorcé l'incapacité de spiker over 20, on curl up pendant que les indices sont up, ça peut continuer longtemps, c'est pas parce que, hey Matt, le VIX monte, les indices montent, on va shorter. Honnêtement, je suis la personne qui aime le plus shorter dans la force que je connaisse. Puis en ce moment, je ne regarderai pas pour shorter dans cette force-là des indices. Je l'ai fait beaucoup récemment, puis dans les derniers mois, je vous ai donné plusieurs shots où OK, c'était une belle opportunité. On a eu la majorité du temps des réactions, mais à un moment donné, l'incapacité d'expand lower doit te dire quelque chose. Et en ce moment, c'est clair, net et précis pour moi. Ça se peut que je sois wrong, mais vers la fin de l'année, pour avoir de la faiblesse, ça va prendre un élément déclencheur et on ne travaille pas dans la bourse pour avoir peur d'un Black Swan ou être comme, il va y avoir un événement. Non. Et de plus, les événements, généralement, oui, c'est tout le temps random, mais au final, pas tant que ça. Et en ce moment, là, la structure, tout est là pour avoir un des plus gros blow-off qu'on a vu depuis longtemps, à mon avis. Qu'est-ce qui n'est pas sain, là, comprenez-moi bien. C'est pas super bullish, c'est pas le début d'un bull market, ce genre de signature-là. Mais c'est quand même la plus puissante, généralement. Donc, voilà. Pas mal ça du côté du VIX. Juste un mot sur les yields. La semaine passée, on retraçait un petit peu, regagné un peu de support vendredi. J'ai juste hâte de voir comment on travaille là-dessus. Maintenant, on a comme printé un certain range depuis l'annonce des cuts. Donc maintenant, comment on travaille autour de ce box-là. Est-ce qu'on retake le low et qu'on follow through? Si c'est le cas, personnellement, je vais être un peu surpris. Ça va être intéressant de voir ça. Puis à l'inverse, si on rip up le high, ça commence à être pas très positif overall. Donc, gardez un petit œil là-dessus. Dollar US maintenant, c'est sûr que lui aussi est à un point tournant, là, pour vrai. J'aime la structure. Je suis vraiment 50-50 en ce moment. Je vous ai parlé du upside que j'aimais vers la trendline. Je vous ai parlé de ce niveau-là que je favoriserais. Mais si on n'est pas capable d'expand puis qu'on flip lower, honnêtement, c'est assez simple. Ce low-là, ici, là, ça, c'est votre référence. Si on perd ce lot-là, pour moi, il y a un méchant beau short sur le dollar US qui se met en place, égal un méchant beau long sur l'euro. Donc, ça serait vraiment pour moi là, un no-brainer long sur euro pour une continuation du move. On a déjà bien call out ce niveau-là. Bon, ça a été très long, ça a été très laid, mais on a bien call out ce niveau-là. Le fait qu'on l'a spiké sur une news, c'est rare que ça demeure un swing. Pas impossible, là, comme c'est pas impossible du tout, mais si ce scénario-là se met en place sur le dollar US, personnellement, j'aime le long euro. À l'inverse, si le dollar continue à spiker, retrouve de la force pour une continuation de son rebond, je pense qu'on peut voir l'euro plus bas, mais j'ai pas beaucoup de beaux niveaux sur l'euro lower versus le dollar US higher est quand même intéressant. Donc, quand ça concorde moins, un petit peu. Si je ne shorterais pas euro personnellement en ce moment. Bon, maintenant, du côté des stocks, parce que ça commence à être intéressant, là. Le bémol, c'est qu'on n'a pas eu le retracement que j'aurais voulu. Apple est venu spiker son all-time high, en fait, taper son all-time high à quelques ticks. On l'a brisé par quelques ticks. Clairement pas le genre, tu sais, je vous avais parlé, si on a la chance d'avoir un lower low, c'est un no-brainer buy. Là, on a fait un all-time high en genre 4 sessions, wick. OK, on le chatouille puis on réagit, c'est vraiment pas l'idéal. Est-ce que ça peut être suffisant peut-être pour amorcer un retracement? Si la réponse est oui, j'aime le upside, encore une fois, sur n'importe quel pullback. Je pense qu'on va blower les highs avec plus de conviction que ça. Mais en ce moment, ça m'enlève un petit peu d'intérêt. Un titre comme Meta, en retracement relativement intéressant actuellement, c'est le genre de titre que j'aurais pas trop de difficulté à faire confiance lorsque les indices vont amorcer le blow-off, même s'il est déjà amorcé. Mais tu sais, vraiment, là, la majorité des large caps sont encore intéressants. Microsoft qui lag, qui est dégueulasse.
Rappelez-vous ce gap-là, je vous ai parlé, si on vient en dessous, c'est un short, mais c'est un short qui marche, ça fait comme 2 mois, mais il a fait comme 2% de rendement. C'est vraiment pas ce que tu veux voir dans un exhaustion gap. On tourne autour de ça actuellement. Donc, gardez-le à l'œil, mais personnellement, encore une fois, je ne shorterai pas quoi que ce soit à ces niveaux-là. AMD, intéressant, mais encore une fois, impossible pour moi de s'être positionné sur ce mouvement-là. Je trouve pas que c'est beau. C'est ce qui me garde peut-être un petit peu confiant que la craque dans la fenêtre cette semaine peuvent donner comme 1, 2, 3 sessions peut-être plus agressives. Si on a la chance de voir ça, ça va être intéressant. Mais tu sais, pour moi, c'est pas un dip qui m'intéresse à ces niveaux-là. Même si, fort probablement, il va supporter puis il va aller chercher le target éventuellement. Mais tu sais, faut pas que vous modifiez votre système. On peut s'ajuster évidemment au changement de marché, mais il ne faut pas que votre gestion de risque change dans ce genre de marché-là. C'est important parce qu'à un moment donné, vous allez vous faire claquer si vous devenez. Tu sais, en ce moment-là, pour vrai, je vois beaucoup de gens qui sont comme aïe, aïe, t'as-tu vu mes rendements ce mois-ci? T'as-tu vu, regardé ça que j'ai fait cette année? Je veux dire, on est un peu dans la même situation qu'après le COVID. Tu échappes un café sur le clavier, puis tu achètes des trucs sans le savoir. Puis, hey, Colin, OK, j'ai fait de l'argent, je suis bon, je sais trader. C'est quelque chose qui peut durer longtemps, mais c'est quelque chose qui généralement crée des mauvaises habitudes, crée des mauvais traders au final. Puis, prenez-les pas personnels. Si vous vous sentez visé, déjà là, il y a un petit problème, mais c'est facile. Personnellement, j'ai de la difficulté là-dedans, OK? Mais quelqu'un qui, sans dire qu'il fait n'importe quoi, mais il s'en sort très, 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 très bien parce que le marché pardonne beaucoup et donne beaucoup de chance actuellement. Donc, tu sais, gardez les pieds sur terre. Si vous faites des bons profits actuellement, profitez-en. Investissez dans votre éducation, investissez dans votre savoir, dans des outils qui vont vous aider à mieux comprendre qu'est-ce que vous faites. Allez investir dans votre journal, etc. Mais faites pas l'erreur de dire hey, moi, je pense que je peux lâcher ma job demain matin, alors que ça fait juste 2 mois que tu as quand même des bons rendements dans ce genre de marché-là, qui est plutôt complexe pour la majorité des gens qui comprennent un peu ce qui se passe en dessous de tout ça. À première vue, ça a l'air d'un marché super facile, mais soyez prudents, ce genre de sentiment-là finit pas toujours bien. Ça peut durer longtemps par contre, donc voilà. Ça ressemble à ça pour cette semaine. Aussi simple que ça, c'est pas des weekly prep qui sont très élaborés en ce moment, pour être honnête. Je sais que ceux-là qui sont habitués peut-être de me suivre depuis longtemps, puis que des fois, je vous donne des plans un peu tweaky de c'est exactement ça que je voudrais voir first, après ça, ça. Ben, en ce moment, je peux pas. Parce que la seule référence qu'on a sur le upside, on a juste toujours le all-timer qui est là, puis on a la face poignée dedans. La situation évolue à chaque jour de la semaine, alors que normalement, dans un marché qui n'est pas en all-time high, on est capable de framer quelque chose de beaucoup plus large que juste OK, new all-time high. Et tu sais jamais comment on peut travailler autour de ça ensuite. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle semaine. By the way, cette semaine, restez à l'affût. Grosse promotion pour le Discord qui va sortir pour le Discord annuel. Je fais une promotion par année, puis c'est dans ces moments-là, fait que ça va être là. Il va y avoir autour d'un 50% off pour l'année. Donc, ça va vous revenir autour d'une trentaine de piastres par mois pour participer aux lives à tous les jours qui sont enregistrés. Les préparations, quelques recaps, des listes de swing qui sont un peu plus rares actuellement, dû aux conditions, mais je ne suis pas celui-là qui va inventer des setups juste pour vous feeder. Mais généralement, quand le marché est là, les opportunités sont là également. Je reste là-dessus. Manquez pas ça. Soyez prudents. Salut tout le monde.